Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle semaine. Nous sommes désormais à J-8 du retour des merengues sur les terrains d'entraînement, puisque le retour pour une majorité de l'effectif s'effectuera la semaine prochaine, lundi prochain, retour au centre d'entraînement de Valdebebas. Donc on est tous évidemment très impatients de retrouver les merengues. Et puis on rappelle que ça sera comme d'habitude, comme tous les étés, un retour en 2 étapes pour les internationaux et pour ceux qui n'ont pas participé au dernier rassemblement des sélections nationales. Donc voilà, ça sera un petit peu clairsemé. Certains joueurs reviendront plus tard. On poursuit avec une autre date, cette fois-ci le retour sur les terrains pour le premier match amical. Ça sera donc dans 21 jours, dans 3 semaines maintenant. Le Real retrouvera l'AC Milan. On rappelle que, comme la saison passée, les merengues vont effectuer une nouvelle tournée de pré-saison du côté des États-Unis avec des adversaires prestigieux pour le Real. On enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien AS, une consacrée à la sélection de basket U19 de l'Espagne qui s'est imposée hier en finale de l'Euro face à l'équipe de France. En ce qui concerne la partie foot et la partie Real, c'est en bas à gauche, le Bayern et Alphonso Davies. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des discussions entre les représentants du Canadien et le club bavarois, mais que pour le moment, on est encore très loin d'un accord définitif sur une prolongation de contrat pour le latéral canadien, ce qui laisse évidemment la porte ouverte à un départ. Alors, il semble tout de même difficile d'imaginer un départ d'Alphonso Davies parce qu'il a quand même encore un contrat assez long avec le Bayern, mais côté bavarois, on pourrait quand même se poser pas mal de questions si on n'arrive pas à tomber d'accord dans les prochaines semaines, parce qu'après il y a un risque aussi pour l'année prochaine. En tout cas côté Real, on est très attentif à sa situation, d'autant plus que pour le moment il n'y a aucune certitude d'avoir encore Ferland Mendy par exemple l'année prochaine. Donc en cas de départ du latéral français, le Real pourrait accélérer sur le dossier Alphonso Davies. On continue justement avec cette information qui concerne Ferland Mendy. C'est une information du quotidien AS qui nous affirme que Carlo Ancelotti souhaite avoir deux arrières-gauches la saison prochaine. Il aimerait donc que Ferland Mendy puisse continuer au Real et se battre pour une place de titulaire avec Fran Garcia. Alors, c'est pas l'avis de tout le monde. Du côté du club, du côté de certains dirigeants, on pense que ça serait une bonne idée tout simplement de se séparer de Ferland Mendy, et en cas d'offre satisfaisante, le Real pourrait laisser partir le latéral français. Alors après, on suivra évidemment ce dossier tout au long de l'été. On connaît malheureusement les problèmes physiques de Ferland Mendy qui l'empêchent quand même depuis quelques saisons de performer sur la durée d'une saison, puisqu'il a quand même connu beaucoup de pépins physiques. Et faut pas oublier non plus qu'on a David Alaba qui peut potentiellement aider un petit peu au poste de latéral gauche. On a aussi Eduardo Camavinga, même si voilà, les deux joueurs dont on vient de parler ne veulent pas forcément être utilisés à ce poste. Il y a quand même des alternatives pour Carlo Ancelotti. On continue cette fois-ci avec la une du quotidien Marca. Encore une fois, sur cette une, on retrouve le sacre des U19 espagnols. En ce qui concerne le Real, là aussi, c'est en bas à gauche avec Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni est déterminé à retrouver une position de titulaire l'année prochaine. Ça a été une saison assez mouvementée pour Aurélien Tchouaméni, on va dire ça comme ça. Il arrive en provenance de Monaco, il y a un transfert qui est quand même important, une indemnité de transfert importante, il y a de la pression, tu arrives du côté du Real Madrid, il y a évidemment aussi beaucoup d'adversité parce qu'il y a une concurrence qui est énorme et féroce au milieu de terrain. Je pense qu'Aurélien Tchouaméni ne peut qu'être mieux l'année prochaine, c'est une évidence. Il faut évidemment accepter voilà, qu'on arrive dans un très grand club et qu'il faut encore travailler bien plus pour gagner une place de titulaire.
On connaît un petit peu les caractéristiques d'Aurélien Tchouaméni et celles aussi, les caractéristiques mentales. C'est un joueur qui ne lâche pas, loin de là. Donc je suis persuadé que l'année prochaine, ça va mieux se passer pour Aurélien Tchouaméni, même si cette année, voilà, on ne peut pas dire que ça s'est mal passé, mais on attendait peut-être un peu plus, un peu mieux de Aurélien Tchouaméni. Ensuite, autre information mercato qui concerne Jesus Valiero. Là aussi, on est sur un joueur qui a très très peu de temps de jeu, Jesus Valiero. Comme un petit peu Alvaro Odriozola, mais Odriozola c'est encore pire parce qu'il joue quasiment jamais. Valiero, il a quelques minutes par-ci par-là. Bon, c'est très très rare, mais il a quelques minutes par-ci par-là. Mais encore une fois, c'est quelqu'un dont on entend très peu parler. Il ne fait pas de vagues, Jesus Valiero. Lorsque Carlo fait appel à lui, il essaye voilà, tout simplement d'être performant sur le terrain. Et sincèrement, c'est un joueur très, très professionnel. Il est déterminé, une nouvelle fois, à rester au Real Madrid, même si, du côté du club, on ne serait pas contre un départ du défenseur espagnol. On poursuit les amis avec une information mercato, vous le savez, le Real et le Barça se livrent une guerre pour la jeune pépite turque Arda Güler. Bon, il y a d'autres clubs européens aussi qui sont intéressés. Visiblement, d'après le quotidien AS, Mesut Özil, qui est ni plus ni moins que l'idole de Arda Güler, l'aurait appelé et lui aurait conseillé donc de rester une saison supplémentaire à Fenerbahçe avant de rejoindre un gros club. On suivra évidemment encore une fois ce dossier. On peut penser que c'est la meilleure solution. En tout cas, voilà, je pense que c'est la meilleure solution pour lui, continuer du côté de Fenerbahçe dans son cocon où il aura évidemment du temps de jeu parce qu'il a une place de titulaire, où il y a quand même aussi une équipe ambitieuse du côté du Fener. Donc voilà, il y a véritablement la possibilité pour lui de continuer à grandir et pourquoi pas de sauter cette grande étape l'année prochaine en rejoignant un grand club européen. On enchaîne avec une information qui concerne cette fois-ci un jeune merengue. C'est Juanmi Latasa qui a été prêté la saison dernière du côté de Retafe. Juanmi Latasa qui a eu quelques minutes. Alors, ça n'a pas été un titulaire indiscutable, hein. Évidemment, loin de là, c'est sa première saison au plus haut niveau. Donc il a joué un petit peu plus d'ailleurs sur la fin de saison avec Retafe. Il a d'ailleurs marqué un but important face à Osasuna sur les dernières journées de Liga. Du côté de Retafe, on semble tout de même assez satisfait de ce qu'il a pu apporter. Donc on a une nouvelle fois une prolongation d'une saison supplémentaire pour le jeune Juanmi Latasa. Direction cette fois-ci le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le dossier Kylian Mbappé. Une information de Fabrizio Romano avec cette question: est-ce que le Real a un plan B si Kylian Mbappé ne vient pas? Réponse de Fabrizio Romano: je laisse ce dossier ouvert. Il y a encore pas mal d'opportunités pour Mbappé. C'est très loin d'être terminé. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'est qu'au début du mois de juillet. Voilà, on espère évidemment qu'on n'aura pas 2 mois de feuilleton Kylian Mbappé et que d'ici quelques jours ça sera terminé, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. On espère quand même que voilà, ce feuilleton Mbappé va se clore assez rapidement. On poursuit les amis avec cette fois-ci une information sur la saison prochaine et notamment les tireurs de penalty. L'ordre, la hiérarchie des tireurs de penalty semble être fixée. Ça sera Rodrigo et Luka Modric qui seront les 2 premiers joueurs à prendre les penalties la saison prochaine. Et on termine avec une petite déclat de Jude Bellingham. Donc dans une semaine, Jude Bellingham va découvrir les installations du centre d'entraînement. Bon, il y a déjà été, mais voilà, il va fouler les pelouses du centre d'entraînement la semaine prochaine. Il nous dit: le Real, je suis vraiment très très excité. C'est comme un rêve pour moi d'arriver ici. J'ai déjà fait pas mal de choses avec les médias, la conférence de presse. Maintenant, tout ce que je veux, c'est démarrer, jouer. Je suis vraiment très très heureux d'être ici au Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.